yo. Kiti sangu yana yo, kiti sangu yana yo, kiti sangu yana yo nesiko yo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah na Yesu. Yesu Bwana nabe. Hallelujah, hallelujah, hallelujah na Yesu. Sharia solo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
sepela biso tokosepela na yesu ezali ya solo. Alleluya, alleluya, alleluya na yesu eselikianaka. Alleluya, alleluya, alleluya na yesu.
J'avais témoigné à l'église. C'est quoi ça? Monsieur, vous êtes prêt? Non, c'est le gars, descendez. Je vais la mettre devant. Il y en a un qui va se mettre ici, là, sur le côté calme. Oh, c'est vraiment calme. Ok, vous sur le côté ici. Allez, ici. Mais pas fort, mettez-vous sur moi. Ça. C'est au calme. Alors mesdames, messieurs, si vous êtes aujourd'hui réunis en ce cimetière, c'est pour rendre hommage à Albi qui nous a quittés il y a quelques jours. À vous qui êtes venus l'accompagner, à vous qui l'avez connu et à vous qui l'avez aimé, une chose est sûre, Albi restera toujours dans vos cœurs et dans vos mémoires. Avant de lui dire au revoir, messieurs, dames, j'aurais aimé que vous repreniez un petit instant afin de vous remémorer tous les beaux moments que vous avez partagés avec lui. Ces instants de vie, de rire ou encore d'échange. Alors mesdames, messieurs, vous venez d'avoir un temps pour vous souvenir, vous allez avoir un temps pour témoigner. C'est pourquoi j'appelle auprès de moi Ivan Marc, qui souhaiterait vous faire partager son discours. Je vous en prie, avancez monsieur. Bonjour à tous, je vais vous lire la biographie de Albi Molengo Mongoba, pardon. Je suis le petit-fils de Albi Molengo. Du coup, je vais lire. Né le 19 novembre 1960 à Kinshasa, 7e d'une famille de 9 enfants dont 4 garçons et 5 filles, fils de Molengo Albert et de Rosalie Botundu, père de 2 enfants, Florène et Amani, Albert Molengo Mongoba dit Albi, a suivi son école primaire à l'école catholique de Saint-Pierre. En 1973 jusqu'à 1974, il intègre l'équipe de football Monano du quartier, Ngiri-Ngiri. Il était impliqué sur le plan sportif et il fut un brillant ailier gauche. Il fut servant à l'église catholique de Saint-Pierre, à Morendo, Ngiri-Ngiri du coup. Il avait commencé ses études à Saint-Cor Luango. En 1980, Charles Luang. En 1980, il intégra l'Institut Sonabota
Sonabata, dans la province de Dubazaïr. Il obtiendra son baccalauréat en 1981. Albert, transformé en Albi par un de ses amis de l'école à Sonabata, Sami Malanda, il en témoignait souvent. Il poursuivit ses études supérieures pendant 3 ans à l'université de Lubumbashi dans la province de Katanga, où il obtiendra son graduat en vétérinaire. En 1985, il décide de rejoindre l'Europe. En 1988, il épousa sa charmante femme Janie Lofongo Sapola, dit Madame Molengo Mongoba. En 1989, sa femme viendra le rejoindre en France. Ils resteront en couple durant 34 ans jusqu'à ce que la mort qui vit soit venue et sépare les deux gens. En Europe, il a intégré l'université CAM à Paris. En 1999 à 2000, il fut responsable de magasin à Renault. De 2000 à 2002, il suivit la formation d'ambulancier. De 2002 à 2012, il travailla comme ambulancier à AAE. En 2012, il créa une entreprise d'échafaudage, puis en 2019, il refera sa carrière ambulancier à Massy. Voilà. Merci. Je vais maintenant appeler auprès de moi Kessia, qui elle aussi souhaiterait vous faire partager son discours. Bonjour à tous. Je m'appelle Kessia, je suis la petite fille de Coco Albi. J'avais écrit quelque chose et je me suis dit non, je vais vraiment parler avec ce que j'ai dans le cœur. Alors, maman, c'est sa nièce, sa fille, elle a grandi là-bas. Elle s'est mariée là-bas et puis elle nous a eus. Et nous aussi, nous sommes mariés par la grâce de Dieu. Et nous avons des enfants. Je voulais partager 3 souvenirs forts que j'ai vécu avec lui. Le premier souvenir, c'était comme maman, quand elle est venue ici, ma grand-mère, en gros, elle a laissé chez Coco Albi et elle s'est mariée chez Coco. Le souvenir le plus fort que j'ai, c'est quand ma grand-mère, elle a remercié Coco. Parce que Coco, pour savoir, vous le voyez gentil, mais il a été très dur avec ma maman. Mais ça a payé. Et le souvenir le plus fort, c'est quand j'ai vu que ma grand-mère, paix à son âme, elle aussi, l'a remercié. Elle était tellement reconnaissante envers lui d'avoir pris ma mère et d'avoir fait en sorte qu'elle se marie et qu'elle parte bien. Le deuxième souvenir, c'est que avant le Covid, j'allais souvent là-bas comme j'habitais à Évry. Et j'avais tout enfant parce que j'attendais mon fils aîné. Et il disait toujours à Florène, « Ah Florène, Kessia à la fin, elle attend un bébé, va lui acheter à manger et tout. » Après Florène et moi, on lui disait, « Mais Coco, avec quel argent ?» Il disait, va manger avec l'argent de Florène. » Et tant de souvenirs comme ça. C'était quelqu'un de bien, c'était quelqu'un qui aimait la paix. Et vraiment, j'ai des souvenirs de Évry. J'ai jamais vécu ma vie sans Coco parce que quand je suis arrivée sur Terre, il était déjà là. Des souvenirs poignants, son rire, sa façon de parler, comment elle était avec mon frère. Il disait toujours à ma mère, « Ah, ton fils, il parle trop, hein. Il parle trop. Le seul moment où il parle pas, c'est quand il dort. » Des souvenirs vraiment mémorables et inoubliables et qui reposent en paix. Et merci parce que il a été dur avec ma mère, mais ça a vraiment porté des fruits. Et je le remercie. Il a eu une bonne épouse que je respecte et que je respecterai. S'il vous plaît, respectez-la parce qu'on l'a respecté quand il était sur Terre. Respectez-la maintenant qu'il n'est plus là. Et de toute la famille, merci pour votre présence. Mesdames, Messieurs, avant de laisser la parole au pasteur, je souhaiterais moi aussi pouvoir lui rendre hommage en vous lisant un texte qui me tient particulièrement à cœur, car c'est un poème hawaïen qui, je l'espère, vous apportera à tous un peu de chaleur et de réconfort dans vos cœurs. Il se nomme « Quand je partirai ». Maintenant que je suis partie, laissez-moi aller. Même s'il me restait des choses encore à voir ou à faire, ma route ne s'arrête pas ici. Ne vous attachez pas à moi à travers vos larmes. Soyez heureux de toutes les années passées ensemble. Je vous ai donné mon amour et vous pouvez seulement deviner combien de bonheur vous m'avez apporté. Je vous remercie pour l'amour que vous m'avez témoigné. Mais il est temps, maintenant, que je poursuive ma route. Pleurez-moi quelque temps, si pleurer il vous faut. Et ensuite, laissez votre peine se transformer en joie. Car c'est pour un moment seulement que nous nous séparons. Bénissez donc les souvenirs qui sont dans votre cœur.
Je ne serai pas très loin, car la vie se poursuit. Si vous avez besoin de moi, appelez-moi, et je viendrai. Même si vous ne pouvez pas me voir ou me toucher, je serai près de vous. Et si vous écoutez avec votre cœur, vous percevrez tout mon amour autour de vous, dans sa douceur et sa clarté. Et puis, quand vous viendrez à votre tour par ici, je vous accueillerai avec le sourire et je vous dirai « Bienvenue chez nous ». Merci, monsieur. Je vous en prie. Albi, c'est vraiment. Albi, c'est vraiment. Albi, c'est un abîme. Albi, 53 ans d'amitié au Thiago, Abim. J'étais ton frère. Albi. Albi, écoute-moi. Lève-toi, viens, on rentre à la maison. Viens, s'il te plaît, viens, on rentre à la maison, Albi. Albi, je suis très malade, mais je me suis déplacé pour ne pas revoir. Impossible de passer ton numéro de téléphone sur mon portable. Albi, pourquoi tu m'as fait ça? C'est pas encore juillet. S'il te plaît, pour l'amour du ciel. Plus de 50 ans d'amitié. L'amitié, il y a mon ego. Partout où tu étais, j'étais là. Partout, partout. On a toujours été ensemble. Absolument pas ça. On utilisait la même brosse à dents pour se brosser. On était à la ville. Et ça est l'autre. Voilà maintenant. Albi n'est qu'un menteur. Pourquoi Kosenga? J'y ai. Pourquoi tu m'as dit comment j'y ai? Des jours avant, tu m'appelles, au bien un appel vidéo. On a besoin d'automobile ici, de moi là. S'il te plaît. Viens, Albi. S'il te plaît, viens, Albi. Please. Please. Come back. Come back. Yesunde kona bolingo. Yo linginga mingi. Kufela kinga Talisinga nzela Yemba Alleluia Nalingi kolo Yesu Masia Alleluia na Yesu Alleluia na Yesu Nalingi kolo Yesu Kolo nanga Alleluia na Yesu Oyemba Alleluia Nalingi kolo Yesu Masia Alleluia na Yesu Alleluia na Yesu Yana lingi kolo nanga Alleluia na Yesu So compassi sokoliwa yo kolongwa nanga te yo sopaki makila yo etengana swabomo
jamais, Seigneur. Yo sopaki maki, Yesu yo toalike, toyemba Alleluia. Yesu Masia, Alleluia na Yesu. Ngai nalingi nkolo nanga, ata bato bakoboya, bakolinga Satana, yo lingi bato nyonso, yo koboya mokote. Ata bato bakoboya yo, kolinga Satana, yo lingi bato nyonso, yo koboya motote. Emba Alleluia, na lingi kolo ye. Ngai nalingi kolo Yesu Masia, Alleluia na Yesu, Alleluia na Yesu. Ngai nalingi kolo Yesu, Alleluia na Yesu. Oh, ni Yesu, Yesu, ni Yesu. Ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu wa uzima. Ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu wa uzima. Akufa kiponayo, ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu wa uzima. Akufa kiponalbi, ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu wa uzima. Oh, Yesu asekwi pena nkembo, ni Yesu, oh yo. Ni Yesu, ni Yesu, ata milele, ata milele, ata milele, ata milele. Yesu nanga zali nzambe, oh ata milele. Yesu nanga kosakate, oh ata milele. Yesu nanga sekwi na nkembo, ata milele. Albibe akosekwa na bolingo ya kolo nzambe, ngana yo akosekwa na bongo na Yesu. Oh ata milele, ata milele, Yesu ni Bwana. Ata milele, ata milele, Yesu ni Bwana. Ata milele, Yesu ni Bwana. Ata milele, Hosana na Yahweh, Hosana, Alleluia, Hosana, Alleluia, Hosana na Yahweh, Hosana na Yahweh, Hosana na Yahweh. Yesu asekwinde kembo, miso yemba Alleluia, Hosana, Alleluia, oh Alleluia, oh Alleluia.
Alléluia. Gloire au Seigneur. Est-ce que mutu moko akoki kotangela biso na 1 Thessaloniciens tosala rumbangu 1 Thessaloniciens chapitre 4 t'es là-bas portable télé. Ben voilà. Vous avez des applications des Bibles dans vos portables, certaines personnes. Si tout le monde n'en a pas, c'est lui qui la peut prendre, nous lire 1 Thessaloniciens. Maman, c'est vers les épîtres, vers la fin. Voilà. Et premier épître de Paul aux Thessaloniciens, Combien 14, versets 12 et 13. Frères, Écoutez, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés par l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées. À la rencontre du Seigneur, toujours avec le Seigneur, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. 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 Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu? Bien-aimés, Paul est en train de nous rappeler. Il rappelle à l'Église, aux chrétiens, afin que nous ne soyons pas dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Dieu le Créateur appelle la mort l'assouplissement, le sommeil. Et nous savons tous, quand quelqu'un dort, il finira par se réveiller. Tout à l'heure, au funérarium, on était là-bas, nous avons lu justement la parole au sujet d'un homme, d'un ami de Jésus, Lazare, qui était aussi mort. Quand la nouvelle est allée vers Jésus en disant que son ami Lazare, qui l'aimait beaucoup, était malade, Jésus leur a répondu que non, cette maladie ne l'amènera pas à la mort. Et il est resté encore quelques jours là où il était. Après, il dit à ses disciples, allons réveiller notre ami parce qu'il dort. Et les disciples lui ont dit, mais Seigneur, c'est vrai, il y a quelques jours, on nous est venu amener la nouvelle comme quoi qu'il était malade. Donc là, il dort, c'est sûr qu'on lui a donné des traitements, il dort et quand il va se réveiller, il se sentira bien. Jésus a compris qu'ils n'avaient pas compris que Lazare était mort. Et enfin, il leur a dit ouvertement que je suis heureux de ne pas être là quand Lazare est décédé. Mais maintenant, allons, je vais le réveiller. Alléluia. Jésus dit, Lazare dort. Et tout à l'heure, on était dans le funérarium. J'ai regardé mon grand frère. Il dort. Il dort. Parce qu'il va se réveiller. Il a été serviteur de Dieu. Il a aimé Dieu. Il a servi. Moi, je connais Albi et Maman Janine en 93, lorsqu'ils habitaient encore à Saint-Michel. Le premier jour où mes pieds sont entrés dans leur maison, cet homme m'a accueilli comme quelqu'un qu'il avait connu des années. Et depuis ce jour-là, on est resté jusqu'aujourd'hui. Et quand j'ai traversé ma vallée à moi, de la sécheresse, des épreuves, il était là toujours à me soutenir, à me conseiller, à dire Jeff, ça ira, Dieu ne t'abandonnera pas, tu t'en sortiras tout le temps.
Et comme sa nièce vient de témoigner, il avait toujours le sourire avec lui. Après avoir été frappé par la maladie, la AVC premièrement, le Covid deuxièmement, quand je suis allé le voir, il était toujours en train de sourire, en train de fortifier, en train de parler avec toute assurance, parce que la sémence de Dieu était avec lui. Alléluia. Amen. Paul dit, ne soyez pas dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, parce qu'ils finiront par se réveiller. Nous ne sommes pas venus dire adieu à Albi. Et de toute façon, je vous rappelle que le vrai Albi n'est pas là, n'est pas dans cette caisse-là. Le vrai Albi est auprès du Seigneur. Depuis ce jour-là que le Seigneur a pris son souffle. Vous savez, l'homme est formé de 3 parties dans son corps. Il y a le corps, il y a l'âme et il y a l'esprit. Et vous voyez, comme le premier jour, quand Dieu a formé l'homme, il a commencé par prendre une masse. Il a pris la terre, il a formé une statue et cette statue-là ne bougeait pas. C'est quand Dieu a soufflé son souffle dans cette statue-là et la masse de terre commençait à bouger. C'est pourquoi quand Dieu reprend son serviteur ou son fils, il prend la première des choses, le souffle. Et cette masse qu'il a proclamée, qu'il a déclarée le premier jour, devient une masse inerte, ce que nous voyons. Ce n'est qu'une enveloppe. Et Dieu avait promis à l'homme que tu es poussière. Je t'ai pris dans la poussière, tu retourneras à la poussière. Donc, la vraie personne est dans le repos. Voilà pourquoi Jésus parle de l'assouplissement. Il dort. Ce n'est pas le corps qui dort, mais c'est l'âme qui va dans le repos. Voilà pourquoi Jean peut dire dans le livre d'Apocalypse, lorsqu'il était dans l'île de Patmos, le Saint-Esprit est venu lui dire, écrit, avertis aux hommes, que heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, parce qu'ils se reposent de leurs travaux. Ils se reposent. Tellement ils ont travaillé. Aujourd'hui, nous voyons ici à la France, il y a eu des manifs par rapport à la retraite, parce que les gens doivent se reposer après avoir fait des années de travail. Le corps se fatigue, ils doivent se reposer. Et dans le Seigneur, c'est ça le repos en fait. Nous, des humains, nous pouvons voir, mais 60 ans, il est encore jeune, 30 ans, il est encore jeune. Mais pour le Seigneur, il a vu qu'il était temps de reprendre son fils et que son fils aille se reposer. Il se repose parce qu'il se réveillera. Quand la trompette de Dieu sonnera, la parole de Dieu dit que les morts en Christ, c'est les morts en Christ. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, il est avantageux pour toi et pour moi, dès que nous sommes encore en vie, de recevoir Jésus-Christ dans notre vie comme notre Seigneur et Sauveur. Personne ne restera sur cette terre éternelle. Nous sommes tous des passagers. Nous passerons. Nous passerons pour aller vivre maintenant l'éternité avec Dieu. Alléluia. Amen. Tu passeras, je passerai. Aujourd'hui, c'est le tour d'Albi. On ne sait pas demain, ce sera quel tour. Le tour de qui? Mais nous passerons. Mais la promesse qui nous a été faite, l'espérance que nous devons avoir, que nous ressusciterons. Voilà pourquoi Jésus, quand il est entré dans la maison de Marthe et Marie, Marthe est venue le voir. Mais Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Jean chapitre 11, verset 11. Il dit, celui qui croit en moi vivra. Même s'il meurt, mais il vivra. Et même s'il meurt, Jésus dit que tu vivras. Vous savez, la mort, nous avons deux. L'homme a deux sortes de morts. Il y a la mort physique du corps qui doit retourner à la poussière, là où Dieu l'a prise. Et il y a la mort spirituelle qui est la mort de l'âme, qui est la séparation éternelle avec Dieu. Que personne ne nous trompe. Après notre passage ici sur la terre, nous avons
une vie qui nous attend après la mort. C'est la vie éternelle. Amen. Jésus est venu nous annoncer la vie éternelle. Il est venu nous donner la vie éternelle. La parole de Dieu dit que tous ceux qui croient en lui, ils ont la vie éternelle. Voilà pourquoi Jésus pourrait dire que c'est lui qui croit en lui, même si il meurt physiquement. C'est tout à fait normal parce que la poussière doit retourner à la poussière. Mais son âme vivra quand la trompette sonnera. Dieu nous donnera. Dieu donnera à ceux qui ont cru en lui un corps céleste, un corps des anges qui lui permettra d'aller vivre l'éternité avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen. On lit le dernier passage. Daniel chapitre 12. Premier verset. En ce temps-là, Deuxième verset. Il se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu des semblables depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Je continue. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, eux ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Amen. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Toi, Daniel, tiens secrète de ces paroles et scelle le livre jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, oui. Ceux qui les liront, la connaissance augmentera. Pourquoi on dit? Parce que l'ignorance nous tue. Celui qui ne connaît pas ces choses passe à côté. Et voilà pourquoi Jésus est venu annoncer aux hommes la vie éternelle. Daniel a été averti en disant qu'il y aura la résurrection. Que tu crois aujourd'hui, que tu ne crois pas, tu mourras. Mais après la mort, tu ressusciteras. Mais après la résurrection, où passera ton éternité? Ça, c'est la grande question qu'on doit se poser. Dieu n'est pas un menteur ou Dieu n'est pas un escroc pour dire des choses qu'il n'accomplira pas. Il a dit à l'homme, tu seras poussière. Je t'ai pris dans la poussière, tu retourneras à la poussière. Et nous voyons ces choses s'accomplir. De la même manière, la Bible dit, tous meurent à Adam. Parce que c'est le premier homme qui a péché pour que la sentence de Dieu tombe sur les hommes. Et la Bible dit, et c'est au travers d'un homme aussi, la vie, la résurrection viendra. Et cet homme, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre et la honte éternelle. Et toi, de quel côté aujourd'hui, si Jésus revenait, où la mort te prendra? Parce que la repentance n'est pas après la mort. La repentance ou l'alliance avec Dieu, c'est lorsqu'on est en vie. On accepte Jésus, Dieu dans sa vie, comme son Seigneur et son Sauveur. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Albi a fini sa course ici sur la terre des hommes. Il se repose. Aujourd'hui, nous pouvons dire tout ce que nous voulons. Nous pouvons nous inciser, je ne sais pas quoi. Nous pouvons rouler par terre. Il ne reviendra plus. Nous avons écouté le samedi dernier, nous étions dans la salle, le pasteur Damien nous a lu un verset dans le livre d'un Samuel, l'histoire qui est arrivée au roi David lorsque son fils est mort. Il a dit, mon fils ne reviendra plus. C'est moi qui ira là où ils sont partis. Albi ne reviendra plus. C'est nous qui allons aller là où ils sont partis. Mais dans quel état aujourd'hui si la mort venait te trouver? Et quand il y aura la résurrection, où passeras-tu ton éternité? Il n'y aura plus de pasteurs là-bas. Il n'y aura plus d'évangélistes. Il n'y aura plus de bishops ou archbishops. Tout se passe ici sur la terre.
Il est grand temps de prendre conscience de ces choses et de donner sa vie au Seigneur Jésus. Car il est le seul qui a dit à Marthe et Marie, même si tu crois, même la mort venait, tu vivras. Il a dit, crois-tu cela? C'est une question que Jésus leur a posée. Et c'est cette question qui nous est posée aussi. Crois-tu cela? Crois-tu à la résurrection? Crois-tu à la vie éternelle? Et si tel est le cas, où en es-tu entre toi et Dieu? Les jours où Jésus allait à la mort, les femmes venaient pleurer, l'essuyer. Jésus a dit, ne pleurez pas pour moi, mais pleurez pour vous-même et pour vos enfants. Moi, je vais finir ma mission, mais vous y êtes encore. Molengo a fini sa course. Toi et moi, nous sommes encore sur cette terre. Quand seras-tu demain? Après-demain? Bien-aimés, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'on a sémé, on les moissonnera. On ne se moque pas de Dieu. Dieu n'est pas notre ami. Dieu n'est pas notre copain. C'est celui qui nous donne le souffle de vie. C'est celui qui dit que tu vis aujourd'hui ou tu ne vivras pas. Nous ne sommes pas maîtres de nos vies. Nous ne sommes pas maîtres de nos souffles de vie. Voilà pourquoi lorsque l'un de nous est malade, nous prions à Dieu, nous demandons la grâce de Dieu, comme a fait le roi David avec son fils. Mais celui qui décide de tout, c'est Dieu. Albi a souffert pendant 3 ans. Nous avons prié. Tu as prié pour son rétablissement. Pendant 3 ans, malgré la souffrance, Dieu l'a conservé. Dieu l'a gardé. Mais le vendredi, il y a 2 semaines, Albi n'a pas souffert. D'après les témoignages qu'on a eu, il s'est réveillé. Il est allé faire le petit besoin, il est revenu, il est monté sur le lit. Et il s'est couché. C'était pour la nuit. Et toi, tu sais comment la mort viendra te prendre? Qui en sait? Personne. Il y a que Elohim, celle qui le sait. On ne se moque pas de Dieu. Craignons Dieu et donnons-nous gloire tous les jours. Car il est le seul qui a mérité. Amen. Amen. Merci Seigneur. Nous allons nous remercier le Seigneur pour ces paroles. 5 minutes, on laisse les gens faire descendre. Nous n'avons pas de cérémonie à faire. Nous n'avons qu'à rendre grâce à Dieu. Et c'est fini. Nous ne disons pas adieu Albi, mais nous disons au revoir parce que nous allons nous revoir dans l'éternité de Dieu. Je bénis la madame pour le poème que tu as donné. Ah là 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 là. C'est vraiment précieux. Juste pour un temps. Cette séparation n'est que pour un temps. Pour un temps. C'est pourquoi Paul dit, ne vous affligez pas comme ceux qui n'ont pas de l'espérance. Nous avons d'espérance que nous allons nous revoir. Ne vous affligez pas ma fille. Hein maman? Ma fille. Papa dort. Et nous nous préparons tous les jours à aller les rencontrer. Parce qu'on se verra. Sinon, Dieu sort un menteur. Mais la Bible dit, en lui, il n'y a aucun mensonge. Dans la bouche de Dieu, ne sort aucun mensonge. Tout ce qu'il dit est la vérité et ça finit par s'accomplir. Amen. Albi dort. Rendons gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Lève ta voix, prie. Rends Dieu. Tu as écouté la parole, rends grâce à Dieu. Comment tu prends? Si tu veux, au travers de ce message, donner ta vie au Seigneur, il n'y a que toi et Dieu. C'est un secret entre toi et ton Dieu. L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit est là avec nous en Seigneur. On n'a pas besoin d'avoir un pasteur, un bishop et tout ça. La parole de Dieu, c'est un miroir.
Regarde ta vie au travers de la parole que nous venons d'écouter. Si tel n'est pas le cas pour vous, alléluia. Amen. Nous allons. On a bien écouté le passage du pasteur, vraiment c'est bien dit. Jésus, te donne grâce. Nous allons prier pour la famille. Nous allons prier pour la famille. En commençant par Maman Janine, Yaya Alice, les nièces, le neveu de papa. Jésus, Jésus. Nous tous qui ont été, nous sommes tous touchés par le départ. Et ma prière est que vraiment le Seigneur, le Dieu de paix, puisse nous donner à tous la paix. Parce que nous en avons besoin. Jésus a dit, je m'en vais, je vous laisse la paix et je vous donne ma paix. Je ne les donne pas comme le monde les donne. Parce que la paix du monde est tellement mascarade, est tellement trompeuse. Mais la vraie paix vient du Seigneur. Voilà pourquoi aujourd'hui, le monde n'a pas de paix. Chez nous au Congo, l'armée de l'ONU, tout ça, des années, ils sont là-bas. Où est la paix? Les gens meurent, des milliers de personnes, tous les jours. Mais si Dieu n'intervient pas, ne donne pas la paix n'y sera pas. Pareil pour nous ici. Si tu n'ouvres pas ton cœur, si tu ne demandes pas la vraie paix à Dieu, tu passeras des jours, des semaines, des mois et des années dans l'agitation, tu n'auras pas de paix. Mais la vraie paix, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui les donne. Ma fille, Amani, viens. Nous prions pour ces deux enfants. Nous avons tous la peine, mais je ne pense pas la peine qui est dans ces enfants peut ressembler avec vos peines. Ils ont perdu leur papa. Mais Yoshua Mashiach, il a dit que c'est lui qui est le père des orphelins. Il veillera sur ses enfants. Mais moi, étant serviteur de Dieu, il m'a donné l'autorité et le pouvoir. Il m'a dit, ce que tu lieras sur la terre sera lié au ciel. Ce que tu délieras sur la terre sera délié. Et je parle en tant que oint de Dieu. Celui qui touchera, ne fût-ce qu'un cheveu de ses enfants, que ce soit physiquement ou spirituellement, il viendra me chercher. Il viendra me chercher, ou il va chercher les hommes de Dieu. Parce que mon Dieu ne les laissera pas faire à toucher ne fût-ce qu'au chevet de ses enfants. Que cela soit inscrit et accompli. Vous en êtes des témoins. C'est lui qui doute qu'il ose, même ce soir. Je vous bénis dans le nom de Jésus. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Vous grandirez, vous réussirez dans vos vies. Amen. Vous vous marierez. Amen. En souvenir, Dieu se souviendra de votre papa
de tout ce qu'il a accompli pendant sa vie. Parce qu'il a honoré Dieu. Moi, j'en suis témoin. Dieu n'oublie pas, il a un livre de souvenirs. Il marque toutes les bonnes actions que nous faisons. Sinon, Ézéchias, Dieu n'allait pas le rajouter 15 ans de vie. Parce que Dieu a dit à l'ange d'aller voir les livres de vie, la page d'Ézéchias. Dieu a un livre de vie où ton nom est inscrit, mon nom est inscrit. Et toutes les bonnes actions que nous faisons, Dieu le marque. Voilà pourquoi ce jour-là, Ézéchias a réclamé, parce que Dieu lui avait dit, il va mourir de cette maladie. Ézéchias lui a dit, non, souviens-toi, moi aussi j'ai fait quelque chose pour toi. Et quand ils sont allés vérifier, effectivement, il avait vie. Dieu dit à son serviteur, va dire à Ézéchias, il ne mourra plus, je l'ai rajouté 15 ans, à cause des actions. Et Albi, je sais qu'il a fait des actions. Et à cause de ces actions, c'est lui qui touchera ses enfants, il aura affaire avec Dieu. C'est pourquoi je vous prends tous les témoins dans cette cimetière. Parce que biso surtout les Congolais, il est grand temps que biso changer ce qu'on va former dans la prière pour que vous sachiez que le Dieu que nous servons n'est pas un Dieu qu'on se moque de lui. Vous allez voir. Amen. Que Dieu soit béni. On arrête là. Oui, maman. Nous, on a fini. Soyez tous bénis. Et après, on vous donnera le programme, la suite du programme pour cet après-midi. Alors, mesdames, messieurs, arrive pour vous le moment le plus difficile. Nous allons devoir nous séparer du corps de Albi. Mais sachez que ce n'est que physiquement, en tout cas, qu'il restera à jamais dans vos mémoires. Donc nous allons, messieurs, dames, procéder à ce départ pour des raisons de sécurité, s'il vous plaît. Je vous demanderai de bien rester là, de ne pas s'approcher de suite de la sépulture. Bien évidemment, juste après, je viendrai vous chercher, que vous puissiez chacun votre tour passer devant la sépulture et avoir un geste d'hommage. Merci, messieurs, dames. Alors je vais vous... Faites attention à vous. Oh ben ça va. Donnez alors. Monsieur. Albi, Tessona, Albi, non, Albi, Albi,
Yaya, conseiller, Albi, Yaya, 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 conseiller, Yaya, Albi, Albi, Yaya, Yaya, Albert, Yamolengo Makoba, Albi ok wapi? Albi a changé d'adresse. Albi a tiki a Florent na Mali. Albi organisé a Mali na Florent de terme. Albi. Baba la Flo, Baba la Mani. Albi a boyi Zouani, Albi a boyi Jenny. Oh, Yesu. Yesu. Albi, 34 ans après. Oh, quand elle lui Kabo Libino, Zamba soit le Kumu. Zamba soit le Kumu. Quand elle lui Kabo Libango pour ta mobilité. Soit le Kumu Zamba, le Tony Obotoni Zambe. Ah, Yesu. Ah, Yesu. 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 D'abord, on va la veuve. Esaïe Yonzambe. Yesu. Albi, au revoir. Ok, maintenant, Bien-aimés dans le Seigneur, oh, Albi. Voilà, la cérémonie est terminée. Oh, Albi. Mais nous allons nous retrouver à la salle cet après-midi à partir de 15h. C'est à Évry, place de la commune. Maison du quartier, place de la commune à Évry à partir de 15h. Donc de 15h à 20h. Pour vous remercier, pour qu'on puisse partager une bouteille d'eau, un verre de coca, pour le remerciement de la famille par rapport à votre soutien depuis que Papa Albi nous a quittés. Nous vous remercions de cet amour que vous avez témoigné. Et si nous pouvons le faire pour aussi tout un chacun de nous, lorsqu'il se retrouvera dans cette situation, comme nous l'avons démontré à la famille Molengo et Lofondo. Que Dieu vous bénisse et nous rentrons dans la paix du Seigneur. Amen. Messieurs, dames, juste avant de vous laisser partir, moi aussi j'avais un dernier mot. Albi est désormais parti vers un autre monde, mais à tous vous voir réunis aujourd'hui, il est encore très présent. Donc transmettez aux autres ce qu'il vous a transmis et apprenez aux autres ce qu'il vous a appris. J'aime à dire, ne meurt que celui qu'on oublie. Donc pensez à lui. Mesdames, Messieurs, je voudrais également vous remercier du fond du cœur d'avoir été présents en nombre comme ça pour honorer la mémoire et avoir été présents pour la famille. La cérémonie étant terminée, messieurs, dames, je vous invite à regagner les portes du cimetière afin que les marbriers ici présents puissent refermer la sépulture. Bien évidemment, dès cet après-midi, vous pourrez revenir vous recueillir. Merci à tous, messieurs, dames. Et bon courage et toutes mes condoléances à la famille. Merci beaucoup.
Pardon. C'est tout. Ah oui. Nyangara 48. Alors que petit, c'est tout. Albi, tu ne peux pas venir voir. Albi, laisse-moi parler de dernière fois, mon frère. Vous me laissez parler à mon frère, je la verrai. Papa, bonjour. Bonjour. Toto Kunda Papa Albi, moi Liloba, moi commentaire sur votre amour. Il est dans notre cœur, il restera dans notre cœur. Un homme de qualité, un homme qu'on ne peut pas oublier. Que Dieu le reçoive. Merci. Ils sont tristes quoi, pour bon. Tika ke moni moni pe mo. Yembe lo ba ba te pe mo ya ma mingi. Yo nzambe mo pe sa nzambe mo pe ka azo. To tigele mo ni suna nzambe pe ni suri sala mi boye se ke nzambe mtali. Ko nzaka ma to biso mo to biso tikali. To be bon ça. Merci. Un mot à rajouter. Merci. Merci au Seigneur qui nous a donné cette frère. Il a répli. Nous sommes que des rois vers 7 heures. Je veux dire que merci au Seigneur. Merci beaucoup. Merci pour mon frère Albi. Il est un homme bien, très bien. Merci. Le vendredi à quelle était? À quel samedi? À quel samedi dans ton il fait 3 fois. Et quoi? Il a le moral. Puis, la tipa pas l'année. À quoi ne pas l'année, nous sommes passés par la porte. Pour le pâté, ça me pèse qui est le balissus sur le papa, le premier sur le parapolo. Sur le parapolo, papa. C'est compliqué. Merci.
Ça c'est ma télévision. Vous avez un petit courage de dire un petit mot. J'ai fait un petit mot. Non. Maman, bonjour. Un petit mot. Un petit mot. J'ai vraiment pas de mots. La famille de Congo, soyez forts. Vous allez voir, on va peut-être en parler après, mais je manque de mots. Pour le moment, il faut de l'émotion. Après, d'accord? Merci. Tu fais comment? Envoie là-bas ou bien tu vas envoyer?